Vous vous souvenez sûrement de Perenco. Évidemment, on en parle tout le temps en ce moment, c'est ce géant pétrolier numéro 2 français avec lequel Agnès Pannier-Runacher est mouillée, enfin du moins l'entreprise de son père, selon l'enquête de Disclose sortie la semaine dernière. Eh bien, vous connaissez aussi sûrement Combini, ce média qui fait plein de face-cam prétendument écolo, féministe, bref, progressiste. D'ailleurs, je vous propose de regarder ce petit magnéto qu'avec le recul, j'ai trouvé assez amusant. Comment sommes-nous informés en France? Qui détient les médias? Qui contrôle l'information? Vincent Bolloré comme Bernard Arnault sont propriétaires de médias, mais ils ont cette capacité à soit être informés, soit intervenir sur des médias qu'ils ne possèdent pas. On a été extrêmement surpris d'entendre la voix de Bernard Arnault menacer directement un journaliste du service public qui faisait son travail. En France, et c'est totalement inédit, 9 industriels détiennent plus de 90% des médias privés. Et on va vous raconter quelles conséquences ça a sur l'info et le débat. Alors, ok, c'est cool de dénoncer la concentration des médias, tout ça, mais devinez qui est dans le capital de Combini à hauteur de 80%? Eh bien, c'est Perenco, justement. Alors nous, on s'est intéressé à ça, Le Vent se lève a sorti un papier sur cette affaire et on se demande donc nécessairement quelle influence le pétrolier peut-il bien avoir sur la ligne éditoriale de Combini, et en même temps, on se pose aussi des questions sur la probité et la sincérité de ce web média. Pour en parler, je reçois Vincent Harpoulet, doctorant en économie, qui s'est penché sur la question. C'est parti pour l'entretien express. Alors salut Vincent. Salut. Merci d'être venu, d'être revenu. Merci. C'était déjà avec toi qu'on avait parlé du Brésil, donc c'est pas la première fois que tu viens sur ce plateau. Alors dis-nous tout un petit peu là. Tu as écrit un long papier pour Le Vent se lève sur Perenco et Combini, qui manifestement sont assez bons copains. Oui, effectivement, on peut dire ça, puisque il se trouve que la famille Perraudot, et bon, en particulier François Perraudot, qui est la 14e fortune française, et qui se trouve à la tête de l'entreprise pétrolière Perenco, justement, possède la majorité du capital du média Combini. Ouais, donc on le Puisque répète, 80%, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette entreprise était déjà, enfin, en tout cas, la famille Perraudot était déjà intégrée dans le capital à hauteur de 79,7% depuis 2018. Et cet été, ils ont injecté 3 millions supplémentaires dans ce média, donc oui, effectivement, voilà, ils sont... D'accord, alors pour revenir un petit peu sur Perenco, ses activités, alors on répète, Combini aime beaucoup faire des sujets sur l'écologie par exemple, notamment via, bon il n'est plus là, mais son ancien journaliste star Hugo Clément. Pourtant, Perenco c'est des activités pas toujours très légales, mais surtout jamais très éthiques. C'est ça. En fait, pour résumer un peu les activités de Perenco, c'est une entreprise en fait qui cherche à s'imposer dans le secteur pétrolier en rachetant à bas prix des gisements en fin de vie à ses concurrents. Donc l'idée en fait, c'est de rendre rentables des gisements qui n'étaient plus considérés comme rentables par les autres groupes pétroliers. Et donc, pour les rendre de nouveau rentables, ils s'appuient sur une réduction. Enfin, ils cherchent à réduire au maximum en fait les investissements dans la modernisation des équipements qui seraient susceptibles en fait de réduire les conséquences écologique ou sociale de ces activités. Donc pour donner quelques exemples, par exemple, on a pu constater qu'en 2020, rien qu'au cours de l'année 2020, au Cameroun, sur des sites appartenant à Perenco, 3 salariés sont décédés, donc ce qui est bien plus élevé que la moyenne du secteur et qui témoigne en fait de failles dans le dispositif de sécurité mis en place par cette entreprise. Il y a aussi en fait de nombreuses dénonciations de pollution en fait dérivées des activités de cette entreprise, notamment au Gabon où Perenco représente le premier groupe pétrolier. Voilà. Et juste un dernier point, c'est un groupe aussi qui a recours à, bon, on va en parler, mais à des pratiques d'évasion fiscale et qui cherche aussi à limiter au maximum les marges de manœuvre des États dans lesquels ils développent des activités pétrolières en s'appuyant sur des recours juridiques. Je pense notamment où, il y a un an, par exemple, ce groupe-là a fait condamner l'État équatorien qui avait cherché à étatiser le secteur pétrolier. Il l'a fait condamner auprès d'un tribunal international à lui régler une amende de 400 millions de dollars. Donc, en fait, c'est un groupe qui cherche à rentabiliser au maximum ses activités au détriment de la sécurité de ses salariés, de l'environnement et des finances publiques des États dans lesquels il est installé. Alors quand tu parles de rentabiliser au maximum ses activités, on parlera évidemment de son activité chez Combini. Mais avant ça, tu nous parlais effectivement des paradis fiscaux. Alors justement, elle détient donc, on rappelle, 80% du capital de Combini. Mais en fait, c'est un petit montage un peu plus subtil. C'est pas directement Perenco qui détient
Combini, et là, en tout cas l'argent qui arrive chez Combini ne vient pas directement de Perenco. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans les faits? C'est ça, en fait, alors en 2018, en fait, c'est pas directement donc l'entreprise Perenco qui a investi donc, dans le capital de ce média, comme tu le rappelais, mais c'est une holding qui s'appelle donc Omirep TMT Holdings, pardon. Donc c'est une holding luxembourgeoise. Alors juste pour revenir rapidement sur ce qu'est une holding, c'est une société en fait qui peut posséder des parts financières au sein de différentes entreprises ou d'autres sociétés, qui possèdent également un rôle de gestion ou de direction parfois, et donc qui développe ses activités sur la base de normes juridiques fondées sur des avantages fiscaux, des réductions d'impôts, etc. Et ce qui est intéressant avec cette holding, quand on se penche un petit peu sur qui possède cette holding, on voit qu'elle appartient à 3 sociétés qui sont domiciliées aux Bahamas. Donc c'est Chak Ltd, Anacha Ltd et Manicourt Ltd. Bon voilà, mais derrière ces noms en fait un peu inconnus, en fait on se rend compte que qu'elles appartiennent en fait à François Pérodeau, donc qui est à la tête de Perenco comme on l'a rappelé, et à ses frères et sœurs en fait. Donc, et la holding en question, c'est Capital qui l'avait révélé l'été dernier, est au Luxembourg. Exactement, elle est au Luxembourg. Et donc, c'est par le biais de cette holding-là, en fait, que la famille Pérodeau a racheté. Donc, au départ, ils ont racheté en fait toutes les parts qui appartenaient à la société Nextstage, qui détenait plus de 68% des parts du capital de Combini. Puis après, ils ont par le biais du versement de prêts, d'actions convertibles, de différents mécanismes, finalement, ils ont atteint 79,7% du capital de Combini en 2018. Et récemment, ils ont fait passer leur part dans le capital de Combini à 80,8%. Et donc, mais en fait, par le biais de ces mécanismes-là, finalement, ça permet à Combini de pouvoir se targuer, en fait, de mettre en avant des sujets sociétaux, environnementaux, tout en étant en fait majoritairement financé par une entreprise qui s'est enrichie par le biais de l'activité pétrolière et de l'évasion fiscale. Donc, Oui, alors justement, on allait venir à ça, en fait, tu as beaucoup dans le papier, tu consacres beaucoup de lignes aussi à la ligne éditoriale de Combini. Effectivement, c'est une ingérence de la part de la famille Pérodeau qui est plus subtile. Elle n'empêche pas de faire des sujets progressistes, tant que ça vise surtout la concurrence de la famille Pérodeau et de Perenco. C'est ça exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que justement l'entrée au capital de Combini de Perenco justement se traduit par une réorientation un petit peu de la ligne éditoriale de ce média, puisque la même année, en 2018, est créée la chaîne Combini News, donc qui vise un peu à diversifier en fait les contenus qui sont publiés par ce média, puisque jusqu'à maintenant c'était surtout un média qui s'orientait vers la publication de divertissements en fait à des fins publicitaires, et là il y a vraiment une volonté de développer une forme d'information. Alors c'est une forme d'information qui effectivement est orientée, puisque j'avais vu justement une vidéo, je pense que ça me semble important de le rappeler, c'était une vidéo qui avait été publiée au mois d'avril 2018 justement, et qui dénonçait les conséquences des activités pétrolières développées par Pertamina, notre groupe pétrolier, dont en fait un oléoduc de cette société il subit un dysfonctionnement, ce qui fait qu'ils avaient déversé du pétrole dans la baie de Bornéo, et qui recouvrait à peu près 18 km² de la baie de Bornéo. Donc voilà, et quand on regarde cette vidéo, au départ, on peut se dire que c'est simplement en fait, un traitement ou une mise en avant des conséquences environnementales des activités pétrolières. Mais quand on regarde en détail, il se trouve que Pertamina est un concurrent direct de l'entreprise Perenco au Gabon, parce que Perenco représente le premier groupe pétrolier. D'ailleurs, enquêté aussi sur les activités de Perenco au Gabon. C'est ça, exactement. Et parce qu'en fait, un an avant la publication de cette vidéo, il y a eu une sorte de réorganisation de l'activité pétrolière au Gabon, parce que Total et Morel & Prom, qui étaient 2 groupes pétroliers assez influents dans ce pays, se sont retirés. Et donc à ce moment-là, Perenco a racheté plus du quart en fait des propriétés pétrolières de Total dans le pays, donc faisant augmenter sa production à 72 000 barils par jour. Et donc par ce biais-là, elle a consolidé en fait sa place de premier groupe pétrolier du pays. Mais Pertamina est aussi rentré en force, on va dire, au Gabon, puisqu'ils ont racheté, alors c'était plus de 70% des propriétés de Morel & Prom, ce qui fait que ils viennent concurrencer Perenco, puisqu'ils ont... là, on parle vraiment de concurrence directe, en plus sur un même marché. C'est ça, exactement, sur un même marché, dans un même pays. Et donc c'est intéressant de voir qu'un an après cette réorganisation de l'activité pétrolière, un média qui est
majoritairement possédés par la famille Perrodo, tapent directement sur Pertamina. Mais par contre, quand on creuse un peu et quand on se penche sur les différentes vidéos ou articles qui traitent des activités pétrolières qui ont été publiés par Combini, on observe qu'il n'y a absolument rien sur Perenco. Donc c'est toujours en fait sur des concurrents directs. En fait, ça va plus loin que simplement parce que dans le papier, tu parles à un moment, tu évoques l'exemple, c'est un exemple en fait qui vient d'un papier du Monde diplomatique où ils expliquent que les journalistes de Combini voulaient faire un sujet sur les chantiers au Qatar, mais ils n'ont pas pu pour pas vexer Coca-Cola. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut observer que par le biais en fait de l'entrée dans ce média, Perenco applique la logique sous-jacente à l'extraction pétrolière à la sphère médiatique. C'est ça qui est assez... Tu peux nous tu peux développer ça, ce Je point vais détailler un peu ce point-là. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est que d'eux-mêmes qui cherchent à tirer le maximum de profit de leurs activités pétrolières en réduisant au maximum les investissements dans les infrastructures pétrolières, ils cherchent également à générer le maximum de profit, en fait, par le biais des articles qui sont produits par Combini. C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes sont encouragés à produire le maximum d'articles en fait, par jour. C'est du brain content. Voilà, c'est ça. En fait, parce que l'idée, c'est que ce ne soient pas des articles de fond, en fait, ce n'est pas des articles qui reviennent en détail sur des sujets d'actualité ou des dynamiques politiques, économiques. Voilà, c'est du flux. Et en fait, l'idée, c'est de créer du buzz, en fait, c'est de créer des vidéos ou des articles qui sont susceptibles de générer du like, du buzz, pour justement que les sponsors, en fait, qui ont investi dans la production de ces articles-là puissent obtenir le maximum de profit. Et ça se traduit aussi par un deuxième point, ça se traduit aussi dans les conditions de travail en fait, des journalistes au sein de Combini, puisque justement tu l'évoquais dans cet article du Monde Diplo, il y a des journalistes qui témoignent du fait que finalement ils ne disposent pas suffisamment de bureaux dans lesquels ils pourraient travailler dans des conditions adéquates. Ce qui est assez fou, il y a une petite anecdote, mais par exemple ils sont invités par leur direction à retourner des baby-foot pour en faire des bureaux. Donc ce qui montre en fait que par ce biais-là, justement, Combini et puis par extension la famille Perrodo en fait, cherche à réduire au maximum les investissements dans les équipements de l'entreprise pour générer le maximum de profit. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça se résume, et surtout par le biais de Combini News, c'est le public reportage ou le reportage même carrément publicitaire. C'est ça. D'accord. En fait, ce qui est amusant, c'est la compromission du coup des idéaux affichés par Combini, notamment par exemple qui n'est plus chez Combini maintenant, mais par la figure d'Hugo Clément, qui a été longtemps impliqué dans Combini News. C'est ça, il a été impliqué, il a travaillé 2 ans en fait chez Combini et il a notamment été un des principaux artisans de cette chaîne justement, Combini News. Donc oui, et puis c'est vrai que plus globalement, Combini s'est toujours un peu targué, enfin quand on regarde un peu la présentation en fait sur le site de Combini, il se targue de traiter de différents sujets d'actualité tels que des sujets environnementaux, des sujets sociaux. Et quand on regarde en détail, par exemple en ce qui concerne l'extraction pétrolière, on peut voir qu'il ne dénonce pas finalement la logique globale sur laquelle repose le développement de ces activités, mais que ça vient répondre en fait à des demandes de sponsors. Oui, c'est clairement ça, c'est des reportages de commande, quoi. C'est ça, exactement. Donc, D'accord, en fait ça prouve encore une fois qu'il y a une nécessité grandissante de soutenir des médias indépendants. Parce que d'ailleurs la famille Perrodo, parce que là pour l'instant ils ne détiennent que Combini, mais c'est peut-être un nouvel acteur français parmi toute la galaxie de milliardaires qui possèdent des médias. Ah oui, oui, exactement. Oui, de toute façon c'est déjà une des principales fortunes françaises, la famille Perrodo. Et oui, on peut voir que ce qui est intéressant, c'est que la manière dont ils utilisent Combini, c'est révélateur un peu de la manière dont certaines entreprises pétrolières peuvent chercher à légitimer leurs activités, c'est-à-dire qu'ils s'appuient en partie sur un bras médiatique qui est destiné à discréditer les activités de ses concurrents pour mieux légitimer leur propre activité. Mais oui, Perrodo fonctionne exactement de la même manière que Vincent Bolloré. C'est peut-être un peu plus insidieux que Vincent Bolloré, parce que Vincent Bolloré, lui, il est peut-être un peu particulier dans sa méthode. Oui, disons que... Alors oui, il n'y a pas vraiment de... on va dire qu'il limite quand même les marges de manœuvre des journalistes de Combini dans le traitement des sujets, mais oui, il y a quand même... Donc il n'intervient peut-être pas aussi directement dans les différents contenus qui sont produits, même si, encore une fois, la revue Capital a mis en avant le fait que les Perrodo s'impliquaient quand même dans les réunions de travail de Combini et s'y impliquaient assez régulièrement. Donc, Ok.
Ok, bah merci beaucoup Vincent. Ben, je t'en prie. Merci, merci encore pour l'invitation.